Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Moi je vais super bien. Je suis Paralasna, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Nous avons l'objectif ici de créer un e-commerce. Comme je dis, un e-commerce en s'appuyant sur la programmation objet en PHP au niveau de en utilisant le PO. Ok, mais avant de commencer, pour entrer dans les vif du sujet, nous avons décidé de commencer en faisant des formations basiques en PO PHP. Ok, donc nous sommes toujours dans cette lancée. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner. Likez également, n'oubliez pas de partager pour que cette vidéo soit accessible à tous les jeunes africains. Ok, nous sommes arrêtés juste là. Je pense bien que si vous avez suivi les autres vidéos, vous allez comprendre très bien où on s'est arrêté. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu en profondeur. Ce serait un peu complexe ce qu'on va faire. Donc pour cela, essayez de regarder les autres vidéos que nous avons fait, les vidéos débutants en PHP, PO, c'est-à-dire en programmation objet. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu de mathématiques. On va essayer d'utiliser un peu de créer même nos propres fonctions mathématiques. Ok, on va essayer de calculer le double des nombres, on va essayer de calculer le triple des nombres, on va essayer de calculer si possible, essayer de faire quelques trucs en PHP, c'est-à-dire on va essayer de créer nos propres fonctions. J'espère que vous êtes prêts. Ok, on fonce. Donc je ferme ça, je vais intégralement fermer tout ce projet que j'ai créé. Voilà. Je passe par là en disant merci à tous les membres du groupe Les Chevaliers qui sont abonnés à la chaîne YouTube, ceux qui m'écrivent, toujours m'envoient des messages d'encouragement. C'est vraiment intéressant de voir que tu es soutenu de partout en Afrique. Toujours fait des dédicaces aux membres du groupe Les Chevaliers. Il y a des gens qui ont toujours me dit mais pourquoi il fait des dédicaces à ses frères? Oui, ce sont mes frères tels que Rodrigue, il y a le grand Seto, il y a Viali, il y a Mr. Yo, il y a Yula, voilà, il y a Ivan, mon gars Ivan. C'est toujours important pour moi de faire des dédicaces, surtout à Amissou. Voilà, c'est important de faire des dédicaces à des frères qui te soutiennent toujours. Voilà. Donc, on va essayer comme d'habitude de reprendre un nouveau projet. Je vais effacer ça. Ici, je réponds toujours au début. Je supprime ça. Yes. Voilà, je supprime ça. Je vais laisser mon fichier index. Et je vais créer une autre classe que j'ai appelée ça maths. Voilà. On va taper un peu les mathématiques. C'est quand même intéressant. Maths.php. J'enregistre. Ici, je vais mettre ma structure de base. Je suis trompé. Je n'ai pas cliqué ici. Ok. Je vais mettre PHP. Ça, c'est comme d'habitude. Ici, ensuite, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de require. Voilà. Je vais require. Et vous voyez que j'avais mis la parenthèse, ça passait. Voilà, j'ai mis inclus, require, tout, que tout est la même chose. Donc ici, je vais utiliser require. Je vais require ma classe math. Donc je vais math.php. Voilà. J'ai mis ça. Vous pouvez mettre un peu de commentaires. Hein. Voilà. Je suis voulu un peu de commentaires. Require. Deux points. On va mettre inclus la classe math. Voilà. Ici, on a mis un peu de commentaires pour montrer qu'on peut mettre un peu de commentaires. Et on va essayer de faire PHP. J'aime descendre. Voilà. Quand vous descendez, ça vous permet de ne pas effacer celui d'en bas. Voilà. Mais si vous effacez, ça ne cause pas de problème. Je préfère vraiment pour ne pas trop me casser la tête sur certaines choses. Si je fasse, je mets math. Voilà. Et ici, il ne met pas de constructeur. Voilà. On aura le temps de revenir sur l'histoire des constructeurs, tout ça. J'adore mettre ça en bas, c'est-à-dire coupe comme ça. Puis je mets en bas. Voilà. Pour ne pas que ça me cause un problème demain. Voilà. Parce que souvent, tu as tendance à supprimer, puis ton code ne marche pas. Tu prends ton temps à traîner, chercher. Tu ne sais pas c'est dû à quoi. Souvent, c'est ça que tu effaces. Donc, on va écrire une fonction ici, tout bête. On va créer une fonction qui nous permet de donner le double d'un nombre. C'est-à-dire quoi? On va demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre. Voilà, pas forcément par un formulaire. Voilà, on va demander à l'utilisateur de rentrer le double de un nombre et ensuite on va calculer le double de ce nombre. Donc, on va dire quoi? On va créer notre fonction. On va appeler ça double nombre. On va appeler double simplement. Si vous voulez, on met double. Hein? Double. Ok? On va mettre double simplement. Donc ici, il va rentrer seulement une seule information qui est plutôt le nombre. Voilà. Donc je vais mettre nombre. Voilà, number, je vais mettre number. Maintenant, le double, comment on calcule le double d'un nombre? Le double d'un nombre, c'est quoi? C'est 2 multiplié par le nombre que la personne doit saisir. Ok? Donc on va mettre 2. On va créer la formule de calcul qui est ici. Donc on met ici. Si vous voulez, on va return. Simplement. Comme ça, on peut return 2
fois c'est étoile. Ensuite, on met double. Dollar double. Ok? Voilà. Je pense bien que je vous ai déjà montré comment on utilise ça. Voilà. 2 fois dollar double. J'ai écrit request, mais pas request, c'est return. Ok? Voilà. 2 fois dollar double. C'est très simple. Voilà. Vous voyez que ça fait 2 fois dollar non, pas dollar double. J'ai écrit dollar non, j'ai pas dollar non. C'est plutôt dollar non, pas dollar double. Ok? Dollar non. Donc ici, étant donné que on a request ici, on va créer le constructeur de notre classe math. Donc, on met math, ok, en parenthèse. Voilà, notre classe mathématique. Aujourd'hui, on va apprendre à créer ça. Vous allez voir que dans certains langages de programmation, tels que Python, PHP, Python, j'ai dit PHP, Python, Java, il y a la classe math qui existe qu'il faut importer. Voilà, tu importes souvent à travers, tu importes ça et puis tu utilises dans les maths. Mais sinon, on va créer pour nous. Je ne dis pas que avec PHP, on n'a pas, on a, voilà. Mais lui, il a déjà inclus, on n'a pas besoin d'appeler ça. Donc ici, on va mettre echo. Je vais pas mettre echo d'abord, je vais écrire tranquillement pour montrer que ça marche. Moi, j'ai écrit vis, pourquoi? Parce que la flèche, pour la faire sortir, c'est un peu compliqué. Donc, c'est quand j'ai écrit vis et je vais remplacer le contenu par ça. Donc ici, je vais appeler la fonction qui est ici. Voilà, c'est la fonction double nom. Je copie ici. Je pense bien que je dois faire des exercices pour montrer comment on fait. C'est juste une répétition rapidement. Point virgule pour fermer. Et ici, je vais rentrer le nombre à saisir. Voilà, je peux mettre 2 ici. Bon choix, je mets 4. Ici, vous voyez que je n'ai pas mis ici entre les griffes. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un integer ou c'est un double. Quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de faire entrer. Tu n'as pas besoin de mettre les griffes ici. Voilà. Donc ici, je vais écho ça tranquillement. Je vais écho simplement tout bête. Je vais écho mon truc. Voilà, je vais écho. Je viens ici. Vous voyez que ça donne 8 ici. Vous voyez, ça donne 8. Et si je change, ça, je vais fermer ça pour ne pas toujours revenir dessus. Voilà, si je change, je mets exemple 20, c'est-à-dire 20 fois 2, ça fait 40 logiquement. Voilà. Donc, on va essayer de mettre une petite phrase dedans pour rendre un peu intéressant. Ok. On va mettre une petite phrase dedans pour rendre intéressant. Donc, ici, moi, je vais mettre dans une variable que je vais appeler R. Voilà, $R. $R. Bon, $résultat. Résultat. Voilà. Ici, résultat, je vais finir puis je vais vous expliquer. Voilà. Ensuite, je vais mettre entre les griffes le double de, c'est-à-dire quoi? Le nombre que la personne va saisir. Le nombre que la personne va saisir, c'est quoi? C'est nombre. Donc, je vais concaténer ici. Point virgule. Ensuite, je mets R. Faites très attention. C'est-à-dire quoi? Je coupe ici, vous allez voir. Lorsque je dois écrire, je vais venir mettre ma variable ici. Qu'est-ce que je fais? Je mets les griffes ici comme ça. Voilà, je mets les griffes, les cotes ici comme ça. Voilà, je mets les cotes. Et je mets 2 points. Voilà. Et ensuite, je colle ici. Voilà. Je pense bien qu'il y a déjà un autre point que je dois copier. Donc, je colle ici. S'il n'y a pas la suite, je n'ai pas besoin de mettre un autre point ici. Il n'y a pas besoin de mettre un autre point. S'il n'y a pas le début ici, il n'y a pas besoin de mettre un autre point. Je pense bien qu'il y a pas une vidéo pour expliquer ça. Le double de est 2 points. Ensuite, lui, je prends le résultat maintenant. Je colle ici. Faites très attention. Voilà. Je fais le résultat. C'est-à-dire, il va me calculer ça. Et je mets point virgule à la fin. Et je vais retourner ça. Je vais retourner le contenu. Voilà. Donc, là, vous voyez qu'on me dit le double de 40, de 20 est 40. C'est facile. On me dit le double de 40 et de 20 est 40. Vous voyez que c'est tellement simple que ça. Je vous explique. Pourquoi ici, on n'a pas mis un paramètre? Parce qu'on n'a rien saisi concernant lui, son problème. Nous, on n'a rien saisi ici. Voilà. Ici, on n'a rien saisi. Si on avait saisi une valeur ici, si on devait saisir, exemple, ici, une seule valeur, on a saisi. C'est le nombre seulement on a mis ici. On ne crée pas de saisir, pas du nombre qui est ici. Voilà. C'était comme si on avait saisi un autre nombre, on devait saisir 2 paramètres, là, on pourrait mettre. Mais ici, il inclut directement dans la fonction ici. C'est-à-dire, résultat là. $résultat, c'est une variable qu'on aura besoin de lui dans la fonction directement. Donc, pour cela, on n'a pas besoin de faire passer ici comme un tuyau. Voilà. C'est lorsque tu sais que tu dois saisir l'information qui a transité par ce petit tuyau là, donc raison par laquelle tu dois définir ici. Mais ici, on n'a pas besoin de mettre ça. Voilà, si vous mettez ça, pas fonctionner. Si vous mettez ça, pas fonctionner. Donc vous voyez que c'est très bon, ça marche. Voilà, vous pouvez faire pour le triple. Donc ici, vous mettez exemple 3. Vous pouvez mettre 3 et vous écrivez le triple. Le triple.
Voilà, on essaie. Voilà, le triple de, vous voyez, de 20, ça fait 60. Ça, c'est logique. Donc, je pense bien que cette petite vidéo va pas tellement durer que ça. On va essayer de faire peut-être un autre exemple encore pour faire la moitié. On peut faire la moitié, c'est-à-dire diviser. Voilà, la moitié. Ou bien le reste. Le reste, on peut faire reste d'une division. Donc, fonction, on va créer ça reste. On va appeler ça reste. Voilà, on va appeler ça reste. On va faire entrer un nombre. Voilà. On peut mettre, on peut prendre notre, on peut, si vous voulez mettre $nombre, $nombre comme ça, tranquillement. Ici, reste. Pour obtenir le reste de la division d'un nombre, par exemple, le reste de la division de 2, voilà. Lorsqu'on divise, on fait une division divisée par 2, on veut utiliser le reste. Voilà. C'est-à-dire, si le reste est 0, on affiche, si le reste est 1, on affiche. Ok. Donc, on peut mettre résultat, $résultat, $résultat égale à simplement, c'est-à-dire, en fait, le nombre que la personne va saisir, $nombre, le nombre que la personne va saisir. Ici, c'est pas tellement compliqué, ce sont les trucs mathématiques qu'on utilise, mais ça vous permet de vraiment manipuler les fonctions, concaténer les différentes variables, et ça vous permet d'apprendre plein de choses. Voilà, c'est très indispensable. Donc, pourcentage de 2, voilà. Donc ici, ensuite, maintenant, on va retourner ça. On va retourner. On va retourner en écrivant le reste de, c'est-à-dire de le nombre que la personne a renseigné. C'est bon? De temps du nombre que la personne a renseigné, divisé par, on continue, on met divisé par, divisé par 2.2 et ici est 2 points. Et ensuite, on définit le nombre divisé par 2 est. On met ici, on va mettre 2 points. Et ensuite, on écrit le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous donner le reste de la division, en fait. Voilà, il va nous donner le reste de la division. C'est-à-dire, il va pas me donner la division, mais il va me donner le reste, le pourcentage, ce qu'il fait. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ici, cette fonction, la fonction, c'est reste. Donc, je vais copier ça. Ou bien, je vais copier celui qui est devant pour aller remplacer directement par double. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin de double. Voilà, je vais pas utiliser mon double, mais je vais utiliser reste. Voilà, et je sais. Ensuite, j'actualise. On me dit variable nombre. Vous voyez écrit le nombre, il est mal écrit. Voilà, c'est très important. Souvent, quand je fais des erreurs, je tape rapidement, faire des erreurs pour montrer que si vous faites des erreurs, vous n'allez pas marcher. Vous voyez que, vous voyez, il y a ici, ici, qu'il y a une erreur ici. J'enregistre encore. On me dit à la ligne 7, à la ligne 17. Voilà, la ligne 17 encore. Ok, voici un R que j'ai omis encore. C'est très important de faire des erreurs. Ça me permet ainsi de faire des erreurs avec vous. Vous voyez que lorsqu'on fait 20 divisé par 2, ça me donne, le reste donne quoi? Voilà. Le reste de 20 divisé par 2 est. Ça me donne 0. Maintenant, je mets 21 ici. Ici, il y a un peu d'espace. Je vais même diviser par 21. Vous allez voir que ça me donne 1. Donc souvent c'est très important. Quand vous codez, vous avez besoin de ces petits trucs mathématiques qu'on va pouvoir utiliser dans votre truc. Vous voyez que ça me donne 1 ici. Voilà. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Essayez de faire des petits calculs mathématiques, le triple, le quart, la racine carrée, si possible, d'utiliser ça. Voilà. Je pense bien que la racine carrée c'est square. Voilà, si vous utilisez square, je pense bien que ça va passer. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Je tiens à vous dire que ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Likez également les vidéos, partagez pour ne pas manquer les autres formations. Ok, je vous aime, je suis par la Snap. Ciao, ciao.